Sujet important, sans transition, la censure de M. Trump tombe sur la science. Ça, c'est un sujet extrêmement grave. On pourrait dire 1000 choses sur ce qui se passe aux États-Unis depuis que Trump est arrivé. Il est là depuis 2 semaines et les décrets pleuvent. Il s'est passé plein de choses. Et tout est grave. Ici, sur cette chaîne, je parle davantage de pseudosciences, de métasciences, et donc je vais prendre cet angle-là, et donc je vais m'intéresser à ce qui se passe, et ce qui a été révélé dans le journal Insights Medicine, sur l'ordre qu'on a donné au CDC, donc le Center of Disease Control, le ministère de la Santé, en fait, des ordres pour retirer des mots-clés. On n'a plus le droit d'utiliser des mots dans la recherche médicale aux États-Unis. Donc je vais vous lire, je vais préparer un petit truc. C'est tellement grave qu'il faut que je lise pour pas dire des bêtises. Voilà. Le CDC donc ordonne, c'est le titre, ordonne la rétractation et la révision en masse des recherches soumises dans toutes les revues scientifiques et médicales. Les termes interdits doivent être supprimés. Donc les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies ont ordonné à leurs scientifiques de retirer ou de mettre en pause la publication de tout manuscrit de recherche en cours de considération par des revues médicales ou scientifiques. Cette directive vise à empêcher l'utilisation de termes jugés interdits par l'administration Trump. Cette politique s'applique même aux articles déjà acceptés par des revues, mais pas encore publiés. Les scientifiques du CDC ont reçu l'ordre de supprimer toute référence à des termes considérés comme sensibles, notamment genre, transgenre, personnes enceintes, LGBT, donc pour lesbiens, gays, bi et trans, transsexuels, non-binaires, assignés homme ou femme à la naissance, biologiquement homme ou femme. Ces termes sont perçus comme relevant de ce que l'administration qualifie d'idéologie woke. Donc on a l'intrusion brutale du politique dans le vocabulaire scientifique. Cette politique va au-delà de la suspension déjà signalée à des publications internes du CDC, comme le Morbidity and Mortality Weekly Report, qui n'a pas publié de numéro depuis le 16 janvier 2023, une première en 60 ans. Ils ne peuvent plus travailler parce que leur outil de travail, les textes qu'ils produisent pour informer le public sur la santé dans le pays, contiennent des mots interdits, ils ne savent pas s'ils vont pas se renvoyer de leur travail, donc ils sont paralysés. La directive touche tous les articles en cours de révision ou déjà acceptés mais non publiés, y compris ceux soumis à des revues prestigieuses comme le New England Journal of Medicine ou le Journal of the American Medical Association. Les scientifiques du CDC sont déjà soumis à un gag order, un ordre de silence qui les empêche de communiquer de nouvelles découvertes au public. L'ampleur exacte de cette politique reste floue, créant chaos et peur parmi les chercheurs. Et là, j'ai un problème, c'est que la peur parmi les chercheurs, c'est un truc que j'ai déjà croisé. On croise beaucoup de lâcheté dans le monde académique. Et là, on va avoir besoin que les gens soient courageux. Beaucoup craignent que des études mentionnant simplement des données démographiques sur le genre soient affectées. Cette incertitude pousse à une obéissance préventive. Certains retirant des articles par précaution. Et donc cette directive semble nécessiter l'approbation d'un responsable politique nommé par Trump pour toute communication de santé publique. Donc on a un commissaire politique qui va valider ce que des chercheurs qui font de la recherche pourront dire sur la santé publique, ce qui ralentit évidemment le processus de diffusion des informations. Avec un seul responsable politique actuellement au CDC, la faisabilité de ce système de vérification est remise en question. Et donc les enjeux, c'est que cette politique menace l'intégrité des CDC en tant qu'institution scientifique indépendante. La censure des données démographiques et sanitaires pourrait nuire à la réponse aux crises. Imaginez qu'une pandémie arrive et que les chercheurs se disent « Moi, si je publie un truc, je vais me faire envoyer, donc je ne peux publier rien. » On sera dans le noir. Cette décision soulève des questions sur la liberté académique, sur la confiance que le public peut avoir dans les institutions. Et donc, nous sommes dans un cas caractérisé de censure politique exercée par l'administration Trump sur les CDC qui entrave la recherche scientifique, qui génère de la peur parmi les chercheurs et qui menace la transparence et l'efficacité des politiques de santé publique. Ceux qui s'inquiètent régulièrement de voir trop de politique dans la science, je m'attends à ce qu'ils soient horrifiés par cette nouvelle. C'est pas parce que
la personne qui impose son idéologie est proche de la vôtre, que c'est une bonne nouvelle. C'est terrible, c'est un crépuscule démocratique terrible quand le pouvoir politique s'arroge le droit de décréter quel vocabulaire est possible. Le rôle des chercheurs, c'est justement de définir les mots et de les utiliser à bon escient. Quand le politique décide quel mot est autorisé ou pas autorisé, le problème, c'est pas le wokisme, le problème, c'est qu'on est dans un État qui s'approche d'un fascisme d'État, et c'est extrêmement grave. Sur le même sujet, est arrivée aujourd'hui l'information suivante. L'American Society of Microbiology retire des contenus sur la diversité de son site web. Et là, on est dans un degré encore plus fort dans l'absurde, dans la lâcheté, dans le fascisme. Il retire des contenus invoquant la conformité aux ordres exécutifs de Trump contre les initiatives DEI, diversité, équité, inclusion. Et donc, il se passe quoi? Il se passe que des pages mettant en avant des scientifiques noirs, femmes et LGBTQ+, ont été supprimées. C'est pas le vocabulaire qui est en cause, c'est que l'identité même des chercheurs, qui sont des gens noirs, femmes ou LGBTQ, est tellement gênant, fait tellement peur qu'on les supprime. L'ASM assure que ces contenus sont en révision, mais les chercheurs dénoncent une lâcheté et un effacement des efforts d'inclusion. La controverse illustre les tensions entre obligations légales et valeurs scientifiques. Et donc non seulement la liberté académique est un état de siège, mais les chercheurs eux-mêmes sont sur le point d'être effacés s'ils n'appartiennent pas à la bonne catégorie de la population. Et donc là, on est dans une épreuve. Le monde académique va devoir nous montrer qu'il est constitué de gens qui vont défendre l'éthos de la science. Et là, donc voilà, c'est une époque terrible. C'est du jamais vu depuis la guerre. Je ne pourrais pas appuyer à quel point tout ça est extrêmement grave. Bon, on va quand même passer à autre chose, sans transition.